sortie de la guerre, il faut reconstruire à nouveau. La France manque de main-d'œuvre. Avec les ordonnances de 1945 et la création de l'Office national de l'immigration, l'État prend en main la politique migratoire. Des accords sont signés avec des pays fournisseurs de main-d'œuvre. L'Italie, dès 1946, puis au début des années 60, l'Espagne, le Portugal, la Yougoslavie, la Turquie et les anciens protectorats de la Tunisie et du Maroc. En réalité, l'État perd le contrôle des entrées. D'une part, les règles de 1945 ne s'appliquent pas aux immigrés venus de l'Union française. D'autre part, la croissance des 30 glorieuses réclame une main-d'œuvre toujours plus nombreuse. Pour répondre à cette demande, les migrants entrent très souvent sans contrat de travail et se font régulariser après coup. Des dizaines de milliers de Portugais traversent la frontière sans aucun papier. En 15 ans, de 1960 à 1975, leur nombre passe de 50 000 à 750 000. Après l'indépendance en 1962, la libre circulation est maintenue. L'installation des Algériens s'amplifie avec un nombre croissant de familles. Ils étaient 350 000 en 1962. Ils sont 700 000 en 1975. Durant cette période, l'immigration en provenance de Tunisie et du Maroc ne cesse de grandir. Arrivent aussi de plus en plus nombreux des étudiants et des travailleurs venus de l'ex-Afrique noire française. Les 2/3 des immigrés travaillent dans les mines et l'industrie. La sidérurgie, l'automobile, le bâtiment et les travaux publics. La France connaît une grave crise du logement. Les immigrés s'entassent dans des logements vétustes, des abris de chantier, des hôtels surpeuplés à la merci des marchands de sommeil. C'est l'explosion des bidonvilles à la périphérie de Marseille, de Lyon et surtout en région parisienne. Les 2/3 de la population des bidonvilles sont des Algériens et des Portugais. Après 2 décennies d'expansion, l'économie française entre en récession. En juillet 1974, le gouvernement suspend l'entrée des travailleurs étrangers permanents. Le chômage s'installe dans le pays. Les thèmes xénophobes gagnent du terrain. Les étrangers deviennent les boucs émissaires des maux de la société. Au cours des années 80, la société française a pris conscience que les immigrés vont rester. Des mesures sont prises pour faciliter l'intégration des étrangers déjà présents. Les immigrés et leurs enfants sont devenus une des composantes de la France arc-en-ciel. Mais cela ne va pas sans discrimination, ni montée du racisme. L'antiracisme devient une valeur importante pour une partie de la jeunesse. Mais en face, le Front National s'impose durablement sur la scène politique française. La diversité a pris corps dans la société. En 1998, l'équipe de France Black Blamber est devenue championne du monde de football. L'histoire n'est pas si nouvelle. Les descendants de Polonais et d'Italiens avaient déjà contribué au succès du stade. Mais les symboles heureux ne sont pas tout. La société d'aujourd'hui doit faire face à des enjeux différents du passé. Les discriminations qui s'enracinent et l'exclusion sociale remettent en cause l'égalité républicaine. Depuis les années 80, la confrontation entre tradition laïque et islam entraîne polémiques et tensions. Le passé colonial est réinterrogé. En même temps, les frontières ne jouent plus le même rôle. Les diasporas se développent dans un territoire mondialisé et des réseaux transnationaux s'organisent. Avec le développement de l'Union européenne, les frontières de la nation s'estompent, mais les barrières continuent de se renforcer.
Après Schengen en 1985, les accords d'Amsterdam de 1997 ont défini des règles très strictes pour limiter l'asile et l'immigration. L'Europe continue pourtant d'attirer les migrants. L'immigration est une histoire à suivre. Il reste qu'en France, la diversité est moins nouvelle qu'on ne l'imagine. Les difficultés des immigrés du passé ont longtemps été exclues de la mémoire collective. Mais l'immigration fait partie de notre histoire. Pour mieux continuer la vie ensemble demain, au sein d'une société qui demeure ouverte sur le monde, les habitants de la France doivent connaître et faire leur ce long passé d'immigration.